Désolé, c'est californien. Je vois que la lumière vient de péter, c'est pas grave, on va continuer comme ça. On est chez Bell, donc là on est sur une taille XL et la lumière vient de repéter. Hyper agressif pour le Custom 500 qui, il y a 4-5 ans je me souviens, et la lumière vient de repéter. Mais je te propose qu'on arrête finalement. Ouais. Mais peut-être qu'elle reviendra d'elle-même quand elle sera plus fâchée, tu vois. Et salut les amis, nouvelle vidéo, ça fait un petit moment qu'on s'est absenté, on était sur 2-3 autres projets. On prend le temps aujourd'hui de vous présenter un casque que vous connaissez sans doute déjà, donc toujours de la marque américaine Bell Helmet, le Custom 500. Je fais un tout petit peu d'historique avant d'ouvrir la boîte et avant toute chose, je vous rappelle, comme d'habitude, n'hésitez pas à activer les notifications, à vous abonner, c'est la petite cloche, on intègre la petite barre ici, abonnez-vous, tout ça comme d'habitude. Suivez-nous sur Facebook, sur Insta, surtout sur Insta, sur les stories. En général, régulièrement, on met des infos sur les dispos produits et également sur des promotions quand il y en a. Et il y en a notamment sur le Bell Custom 500 qu'on va présenter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux et à suivre ce qui s'y passe. On attaque tout de suite avec ce casque. Allez, je l'ouvre pour vous le faire voir et puis après je vous raconte toute l'histoire de Bell Helmet, c'est du Custom 500. On a pris toute une sélection aujourd'hui. L'idée c'est de vous faire voir les différentes couleurs et les différents modèles à l'intérieur de la gamme Custom 500 aussi, puisqu'il y a plusieurs déclinaisons dans la gamme. Et on attaque sans plus tarder avec celui-là, c'est le Riff qui est en version DLX. Donc je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est que la version DLX et vous allez le découvrir directement en voyant les accessoires que je suis en train de sortir du carton. Allez, ça tombera pas plus bas. Dans ce beau sac en cuir, qui est une spécificité de la version DLX, on trouve le Custom 500 Riff. Tiens, je vais la laisser là. Voilà, parce qu'il est très beau. Qui est une couleur que j'aime beaucoup, c'est une couleur 2021 de la nouvelle collection. Voilà. Qui est super beau avec les triples bandes, c'est très californien et pas allemand, désolé, c'est californien. Je vois que la lumière vient de péter, c'est pas grave, on va continuer comme ça. On en a une et il fait beau aujourd'hui. Les bandes rouge, orange, jaune sur fond noir, c'est le Spectrum comme l'appellent nos amis américains. Alors, qu'est-ce que c'est que le Custom 500? Donc ce joli casque, tiens, allez, on va le mettre là comme ça. Ce casque, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le précurseur des casques dits de protection. Il a été créé en 1954 par monsieur Roy Richter, qui est le patron de Bell Helmet, tel qu'on le connaît aujourd'hui finalement, puisque avant Bell faisait d'autres choses. Roy Richter, par quoi est-ce qu'il a été inspiré? Il a été inspiré par l'aviation, qui est un thème à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui était très récurrent et très à la mode. Et en fait, il s'est inspiré des protections qu'avaient les pilotes de chasseurs pour concevoir ce casque pour les motards et pour les pilotes auto aussi, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Et la lumière vient de revenir. Merci Pierre. Donc le Custom 500 finalement, qui s'appelait à l'époque non pas le Custom 500 mais le 500, le Bell 500, c'est un casque jet, donc un open face, c'est-à-dire pas de mentonnière, mais qui a la particularité, alors aujourd'hui ça choque plus personne, enfin voilà, c'est devenu totalement normal, mais c'est qu'il a donc une coque en fibre, tout ce qu'il y a de plus normal, mais l'intérieur est doublé en poly en fait, et c'est une grosse nouveauté dans la protection et dans la possibilité d'absorption des chocs pour la tête, puisqu'à l'époque finalement, les casques qu'on avait c'était des casques en fibre, et c'est tout en fait, on portait le casque en fibre comme ça sur la tête. Donc de rajouter cette épaisseur, cet amortisseur en fait à l'intérieur du casque, c'était ça la première spécificité du Bell 500. Et en fait, ce modèle a perduré à travers les âges, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, on est sur un casque qui a une soixantaine d'années, qui a été amélioré au fil des années, évidemment. Vous ne mettez pas sur votre tête un casque d'il y a 60 ans, mais qui reprend le look original et cette découpe jet, la open face, qui revient un petit peu sur les oreilles et qui donne vraiment ce style inimitable, ou plutôt aussi imitable, puisque un grand nombre de concurrents ont fait des découpes à peu près pareilles sur leur jet aujourd'hui. Voilà, donc le mythe, j'ai envie de dire, Custom 500, donc qui a pris le nom Custom 500 au début du moment où est revenu sur le devant de la scène le vintage ou le néo-rétro, et où Bell s'est dit c'est le moment, on lance la gamme Culture, donc c'est comme ça que ça s'appelle chez Bell, et cette gamme Culture, on va mettre dedans le Bullet, donc qui est le casque que vous connaissez avec la mentonnière très très fine, qui a un look
hyper rétro, un intégral avec un look hyper rétro, et puis le Custom 500 qui est ce casque-là, qui garde cet historique des années 50 et avec une technologie d'aujourd'hui. Donc pour revenir sur le casque tel qu'il est aujourd'hui, donc on est sur un casque en fibre, il existe également en carbone. Alors j'en ai pas ici aujourd'hui, la forme est exactement identique, il existe donc en tresse de carbone, il est un petit peu plus léger en carbone. Il y a deux finitions, une finition carbone mat, donc on voit la tresse de carbone avec juste un vernis mat dessus, et une version en collab avec Roland Sands qui change tous les ans. Là cette année elle est avec des petits filets rouges, avec un petit logo RSD argent, c'est hyper sympa. Voilà. Aujourd'hui on se concentre sur les versions fibres. Donc le Custom 500, on a 5 calottes. Donc on a des tailles qui vont du XS au double XL et à l'intérieur de ça on panache 5 calottes. Ce qui fait, et c'est un des gros avantages chez Bell, qu'on a un casque qui a toujours la taille la plus proche de votre tête. On ne joue pas avec des différentes épaisseurs de liner comme ça peut être le cas chez d'autres marques. Ici, une taille, une calotte. Et donc ça c'est la première importance, on a un casque qui est toujours bien fité sur la tête. Deuxième caractéristique, et qui est très pratique, c'est qu'au lieu d'avoir uniquement les 3 pressions ici, on en a 5. Ça permet d'ajuster tout un tas d'accessoires en fait sur ce Custom 500. Accessoires Bell, puisqu'il y a une douzaine de visières, mais accessoires d'autres marques, vous pouvez monter des visières Biltwell, des visières, vous pouvez monter des masques type The Equilibrialist que vous trouverez sur le site aussi, des gros masques façon Barstow. Enfin voilà, on peut vraiment s'amuser sur ce casque qui porte bien son nom, c'est du custom quoi. On est là pour le transformer, pour l'habiller, voilà. Autre chose et détail important, et puis après je rentrerai dans la gamme et les déclinaisons de couleurs, c'est la qualité du liner. Et là je sais pas Pierre si tu peux faire voir, même si on peut se mettre sur ce plan là, mais on a un liner hyper quali, en cuir sur les rebords, avec un mix coton et nubuck à l'intérieur. C'est hyper haut de gamme, c'est très quali et c'est surtout très agréable à porter. Héritage de la version d'origine, et comme sur toute la gamme Bell, même si on est sur un jet, donc plutôt urbain ou cruiser, on a une fermeture à double D. D'accord. Une fois de plus, je ne reviens pas sur la fermeture double D, il y a des tutos dans tous les sens, mais voilà, c'est la fermeture la plus efficace. Après, c'est vrai qu'au quotidien, en ville, c'est moins pratique qu'une micrométrique, mais en termes de sécurité, c'est de loin ce qu'il y a de mieux. Voilà pour le Custom 500. En termes de poids, alors c'est rigolo, ils vont par tranche de 25 grammes en fait chez Bell. Donc là on est sur une taille XL et la lumière vient de repéter. Mais c'est pas grave parce que finalement vous écoutez le son de ma voix et rien que ma voix. On est sur un taille XL et je vous le dis, on est sur 1,175 kg à plus ou moins 50 grammes. Sur la gamme fibre comme ça, on est entre 1,1 kg à peu près pour un XS et on va monter jusqu'à 1,2 kg sur un double XL. Voilà, à 100 grammes, la gamme des poids en fait. Donc c'est un casque qui, pour un jet, reste assez léger. Donc c'est quelque chose qui va être léger à porter et assez agréable sur la tête. Voilà pour la présentation du casque en lui-même. Maintenant, je vous détaille, on a pris quelques coloris, mais je vous détaille surtout les 2 possibilités que vous avez de panacher dans la gamme. En fait, et puis c'est quasiment le cas sur toute la gamme Bell, vous avez la possibilité d'acheter le casque sur des couleurs standards, donc le noir brillant, le noir mat et le blanc. Vous pouvez acheter le casque seul, il me semble qu'on en a un. Exactement, c'est celui-là. Donc là-dedans, on va avoir le casque seul. En fait, il s'appelle Custom 500 tout court. Et ensuite, vous allez avoir, comme le Riff là, que j'ai déballé devant vous, du Custom 500 DLX, donc dans la langue de Shakespeare, ou dans la langue de Bill Clinton plutôt, ça veut dire Deluxe. Le Deluxe, qu'est-ce qu'il comprend? Donc c'est exactement le même casque, bon, si ce n'est que celui-là a une couleur hyper cool. Mais c'est le casque, donc plus ce beau sac. Voilà, j'aime vraiment beaucoup, sac en cuir doublé, c'est hyper beau, c'est tout doux pour votre casque. Et sont fournis avec une visière et une bubble fumée. Elle est fumée léger, et donc que ce soit la visière ou et c'est pas du tout une bubble en plus, hein, c'est une bulle plate, pardon, autant pour moi, j'étais parti sur les bubbles. Une bulle plate fumée qui dans les 2 cas se fixe sur les 3 points de pression qui sont sur le front du casque. Voilà. Je vous rappelle, on ne peut pas mettre les 2 en même temps. C'est soit la casquette,
soit l'écran. Voilà, on ne peut pas matcher les deux en même temps. Il faut bien utiliser les 3 points de pression dans un cas comme dans l'autre. Voilà. Ça, c'est le package Deluxe. Ce qui permet surtout, et c'était un peu ça l'intérêt avec les Deluxe, c'est surtout de proposer en prix d'appel une version qui est simple, donc c'est-à-dire pour la personne qui veut juste le casque, qui est juste en dessous des 150 €. Prix public conseillé, c'est hors promotion, donc ça fait un tarif hyper agressif pour le Custom 500 qui, il y a 4-5 ans je me souviens, et la lumière vient de repéter. Mais je te propose qu'on arrête finalement. Ouais. Mais peut-être qu'elle reviendra d'elle-même quand elle sera plus fâchée, tu vois. Et ce qui permet d'accéder à 150 € sur un coloris classique uni, déjà l'univers belle et un casque qui est hyper qualitatif, et après, pour ceux qui veulent des couleurs un petit peu plus spéciales ou les petits accessoires qui vont bien, le bundle, donc DLX, à 230 € ou 250 € selon les coloris en fait. Voilà. Et je reviens sur ce que j'ai dit, puisqu'on a un carbone en fait. Le dernier, j'avais pas fait attention quand on a fait le montage, mais on a le carbone RSD. Donc, je vous l'expliquais tout à l'heure, mais il est là, et il est très joli avec les filets, avec le filet et la tresse de carbone apparente sur vernis brillant. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce casque Custom 500? Maintenant que je vous ai présenté à quoi est-ce qu'il ressemblait, comment est-ce qu'il était fabriqué, et puis il a dit toute la gamme, je veux dire, pardon. Maintenant, je vais vous présenter en détail les différentes couleurs, on va le passer sur la tête, je vais vous faire voir tout ça. Alors premier, c'est celui avec lequel on a fait la présentation, donc le coloris RIF, R-I-F, R-I-F pour nos amis américains. Petit clin d'œil. Maintenant, on attaque le blanc. Donc, je pose le kit à côté. Donc le RIF. À côté, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le blanc, j'ai envie de dire, le modèle tout simple d'entrée de gamme. Donc comme je vous l'ai expliqué, celui qui n'est donc pas en Deluxe. Donc à l'intérieur, on va avoir juste le casque avec un sac à casque en tissu. Ça reste très beau quand même, hein. On est chez Bell. Donc on a un beau casque en tissu rouge à damier. Il est hyper valorisant aussi, hein. Faut pas croire que parce qu'on n'achète pas le modèle Deluxe, on est sur un produit low cost. Le casque, je le rappelle, reste exactement le même. D'accord? C'est exactement le même casque, si ce n'est qu'ici on est sur une teinte blanc uni et avec un prix public conseillé à date d'aujourd'hui, donc on est en juin 2021, de 150 €, 149 €. Ici on est sur une taille M, poids toujours indiqué à 1150 grammes, voilà. Et il est hyper sympa en blanc en fait, finalement on n'a pas de couleur très originale, mais c'est vrai qu'il est assez classe, et puis c'est l'occasion surtout sur des teintes blanches comme ça de vous lâcher avec des stickers en fait. En général c'est ce qu'on fait, on les bariole, ces versions-là qui sont très cool. Motif un petit peu plus rigolo. Donc on est sur un modèle Deluxe, donc sur une peinture, je vous refais pas le topo, la visière plate, je vais sortir du champ, mais on a ici la casquette et le fameux sac en cuir pour une version, attention les yeux, à paillettes. Ouais, je pense que c'est ma préférée de la gamme, parce que quitte à prendre un modèle emblématique comme celui-là, autant se lâcher vraiment. Et Pierre, si tu veux faire voir de près, c'est vraiment hyper sympa. Ces paillettes là, on a une belle couleur. Pas oublier que Bell, c'est une marque californienne, et niveau paillettes, niveau flake, ils savent y faire. Juste, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais ils ont été jusqu'au bout, puisqu'on a un motif C500 là, qui est en ton sur ton, en gris sur argent, sur le côté, uniquement sur le côté droit de ce casque. Donc une finition qui est juste dingue pour ce modèle Custom 500 à paillettes, avec un intérieur rouge et bordeaux. Super sympa, vraiment, enfin, c'est très classe, et je vous invite à vous lâcher un peu sur vos Custom 500 pour avoir des coloris comme celui-là. C'est quand même tellement plus fun d'avoir ça. Et en plus, le bon côté avec la paillette, c'est que ça va avec tout. Et si on peut éviter de le péter, c'est bien aussi. Assez de choses comme ça aujourd'hui. Alors, dernier et non des moindres, celui qui a été réalisé en collab avec Roland Sands. Donc Roland Sands, le célèbre préparateur américain,
qui est comme cul et chemise avec Bell, puisqu'il décline des versions RSD de quasiment toute la gamme de casques. Ça va du Bullet au Star, au Race Star. On en a sur tous les modèles, et à chaque fois, c'est les modèles les plus haut de gamme, bien qu'il existe une version fibre aussi hein, de Roland Sands, qui a fait un carton de vente cet hiver. Là, on est sur la version carbone, si ma mémoire est bonne. Voilà. Non, pas du tout sur la version carbone, on est sur la version fibre, justement, de ce casque au look RSD. Donc on a pareil, je me permets de m'approcher, on a pareil le petit écusson RSD ici, et une peinture en dégradé en motif de damier. C'est très 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 joli. Voilà. Édition limitée celui-là, vous verrez si vous suivez sur notre site, Bell est spécialiste des seasonal. Donc ça veut dire que 2 fois par an, on a une collection avec des couleurs spéciales qui sont tirées en quantité limitée, sur lesquelles on peut se placer sur, sur quelques quantités, on arrive à en avoir un petit peu. Et ça permet d'avoir des casques qui sont collector après avec des tirages qui sont plus réédités. Je pense notamment au Riff qui à mon avis sera coupé et peut-être ils le relanceront dans quelques années, ou à cette couleur RSD qui était au catalogue il y a quelques années et qu'ils ont remis cette année en 2021, tellement il y avait de demandes pour ce modèle. Voilà. À mon sens, on a fait le tour. Je vais le passer, on le fera en cutscene, je vais le passer sur la tête pour vous faire voir ce que ça donne et voir le port sur ma tête. J'ai un visage assez fin, donc il n'est pas forcément représentatif de tous nos auditeurs, mais c'est un casque en tout cas qui tient bien au visage, et c'est un jet qui est assez confortable et sécurisant à porter. On n'a pas l'impression d'avoir une feuille de papier autour de la tête quand on roule. C'est un casque qui est solide, qui donne une impression de sécurité quand on le porte. Voilà. On a fait le tour. Si jamais j'ai oublié quelque chose dans la présentation, n'hésitez pas à nous en faire part, en commentaire. On en profitera pour compléter la description. Vous retrouverez les fiches articles des différents casques, pareil, qui sont déjà dans la description. Je vous rappelle une fois de plus, si la vidéo vous a plu, si vous en voulez encore, s'il y a des choses ou d'autres casques que vous voudriez nous voir dévoiler, n'hésitez pas, c'est en commentaire que ça se passe. Si c'est cool, un petit pouce. Si c'est pas cool, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous pouvez nous dire pourquoi, l'idée c'est de s'améliorer derrière. Je termine là-dessus, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.